L'éco-citoyenneté nécessite la mise sous terre des plants. Pour réussir ce pari, il importe de savoir quelle espèce floristique planter sur tel type de sol, d'où intervient le terme agroécologie. L'agroécologie est un terme qui a été inventé en 1928 par Basile Bessin, qui est un agronome américain d'origine russe. Et il faut comprendre que c'est un thème qui a beaucoup plus rapport à l'agriculture. Toutefois, le forestier y fait référence dans le cadre de l'agroforesterie, qui est une combinaison de production agricole et forestière sur des terres agricoles, ou dans le cadre de l'adoption de la méthode dite Tondia, qui est une combinaison de la production forestière et agricole sur des terres forestières. Il y a des terres qui sont impropres à l'agriculture et qui s'adaptent bien parfois au reboisement pour le fait qu'il y a des plants qui sont moins exigeants et qui sont assez rustiques. Et par conséquent, il y a des endroits où nous plantons et qu'on ne peut pas faire de l'agriculture. La science de l'agroécologie fait appel à plusieurs terminologies dont s'en servent les forestiers pour la bonne gestion des écosystèmes. Ainsi, faudrait-on connaître la texture du sol, sa morphologie, avant de savoir quelle espèce floristique planter. De façon distinctive, pour le cas des reboisements massifs de création de forêts artificielles, de verdissement des villes et autres, le forestier se base beaucoup plus sur des terminologies assez pointues. Il y a par exemple la phytogéographie, que nous appelons encore la géographie botanique ou la géobotanique, qui a été conçue par l'un des plus grands explorateurs du nom de Jean-Baptiste de Lamarck, qui se statue sur la répartition géographique des plants au niveau du globe terrestre. En tenant compte des zones climatiques et des 5 types de sols dont dispose le Bénin, il est divisé en 5 grandes zones phytogéographiques, à savoir une zone littorale, une zone à affinité guinéo-congolaise, une zone de transition guinéo-soudanienne, une zone soudanienne et les localités de Pénésoulou qui constituent l'extrémité nord-est du pays. C'est en fonction de ces 5 zones que nous définissons le plan qu'il faut mettre à chaque endroit. Et nous avons aussi la phytosociologie qui a été inventée en 1896 par le célèbre botaniste polonais Joseph Konrad Paczewski, et qui se statue beaucoup plus sur la combinaison des plantes, parce qu'on n'associe pas les plantes n'importe comment lors des reboisements et consorts. Il y a aussi la phytohormone, qui est une hormone végétale qui intervient dans la communication entre individus végétaux différents. Il y a aussi l'ethnobotanie qui se base sur les relations entre les ethnies, sinon les relations entre les hommes et les plantes. On peut associer les cactus avec n'importe quelle plante, seulement que les cactus, de façon pure, détruisent les qualités biologiques du sol. Pour ce faire, si on veut faire l'eucalyptus, on ne le fait pas en peuplement pur. On l'associe à l'acacia auriculiformis, qui a par exemple la possibilité de capter l'azote de l'air et de le fisser dans le sol. Là, l'acacia améliore. Quand l'eucalyptus détruit l'acacia, lui, il améliore. Des comportements éco-citoyens doivent être l'apanage de tout compatriote, mais il faut des règles bien spécifiques pour y parvenir.